Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour réaliser mes dessins. C'est un matériel qui est important, surtout si on veut faire du dessin hyper réaliste. Du dessin réaliste, en tout cas du dessin de qualité. Il faudra forcément utiliser ce genre de matériel-là pour sentir une amélioration dans les réalisations ou les productions artistiques que vous faites. Donc c'est simple, on va commencer par les types de crayons que j'utilise. Comme vous pouvez le voir ici, cette œuvre-là, elle n'est pas encore terminée. Voilà. C'est une œuvre qui a été réalisée à la fois au crayon graphite, au crayon fusain, aussi au crayon pastel et avec bien d'autres éléments. Bon, généralement, je travaille à l'intérieur, à la maison. Voilà. Je sors rarement pour venir dessiner en plein air. Ici, c'est un endroit vraiment agréable. C'est un jardin public. Voilà. Généralement, l'endroit est très calme. Je viens rarement, mais les fois où je viens, en tout cas, c'est toujours agréable quoi, de venir ici, soit dessiner, peindre. Voilà. Donc, c'est peut que je fasse une autre vidéo ici encore, où je suis en train de peindre. Donc, comme je disais, ce style de dessin là, c'est dans la catégorie pencil art. Donc, c'est-à-dire quoi? L'art qui est fait au crayon. Ici, je vais essayer de faire un dessin photoréaliste. Donc, avant de continuer, je pense qu'il est important de définir ce que c'est que le photoréalisme. Le photoréalisme est un genre artistique qui englobe la peinture, le dessin et d'autres médias graphiques, dans lequel un artiste étudie une photographie puis tente de reproduire l'image de la manière la plus réaliste possible dans un autre média. Autre précision à faire, il faut rappeler qu'une œuvre photoréaliste est différente d'une œuvre hyper réaliste, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Même si ce dessin-là, dans le mouvement artistique dans lequel il va essayer de s'intégrer, ça fait partie de la catégorie surréaliste. Mais même s'il fait partie de la catégorie surréaliste, j'ai forcément voulu garder cet aspect-là hyper réaliste ou photoréaliste. Le problème aussi avec les dessins photoréalistes, ces dessins-là prennent énormément de temps pour être réalisés. Pour faire un dessin photoréaliste, en tout cas sur ce format-là, on peut aller jusqu'à 6 mois si on veut que le dessin soit de qualité, ou monter même jusqu'à 1 an. J'utilise différents matériels pour ce dessin-là précisément et d'autres dessins aussi que j'ai réalisés. Voilà. Là, sur ces dessins que j'ai réalisés là, je suis en train d'avancer là-dessus. Donc, peut-être un autre jour, je vais les présenter. Mais celui-là, par contre, vu que je l'ai publié sur à la fois YouTube en short, sur Facebook en réel, sur Instagram. Je pense pas que je l'ai publié sur Instagram, mais je l'ai publié aussi sur TikTok. Donc j'ai dit que j'allais venir et j'allais expliquer voilà, les différents matériels que j'utilise pour réaliser ce genre de dessin. Donc pour réaliser ça, on a besoin de graphite. Comprenez aussi que chaque matériel a ses limites. Les avantages du graphite, c'est qu'on pourra avoir des valeurs douces. Maintenant, les valeurs sombres là, ne peuvent pas être atteintes avec le crayon graphite. Les crayons fusains vont vous permettre d'avoir des valeurs plus foncées. Et les crayons pastels, généralement, sont des crayons de couleur. Voilà. Là-bas, vous allez jouer avec les tonalités de gris. Vu qu'on parle des valeurs foncées noires jusqu'aux valeurs claires grises. Donc, on aura des gris clairs jusqu'au gris foncé, jusqu'au noir. Au noir opaque. Bon, pour ce qui concerne le matériel, vous allez faire énormément de dépenses. Parce que on peut dire c'est la discipline qui utilise le plus de matériel possible. Si je ne me trompe pas. Voilà. Après la peinture. Et dans la peinture, on fait énormément de dépenses. Voilà. Faut tout le temps acheter de la peinture, des pinceaux. Mais ici, c'est au niveau des crayons, vous allez beaucoup dépenser.